Merci bon Dieu, regardez qui j'en la misère, fini pour nous. Merci bon Dieu, regardez qui j'en la misère, fini pour nous. La pluie tombait, maïs poussait. Combien de graines vous achetez, monsieur? 2 marmites dans la fine bonne. Combien de sacs vous pouvez récolter comme ça? Combien de sacs? Comme si nous même les parents et l'enchaille on récolte. Dans sac paille. Il y a même 10 chailles là. Est-ce que vous essayez de planter avec semences déjà? Non, beaucoup non. En Haïti, la plupart des agriculteurs utilisent des graines au lieu de semences, comme c'est le cas pour le maïs. Il faut comprendre qu'on ne peut pas faire de l'agriculture sans bonnes semences. Et ça, c'est fondamental, parce qu'avec les graines, nous n'avons aucune garantie. Et les graines locales, notamment, sont des semences qui souvent sont dégénérées. Donc, lorsque vous achetez des semences, vous allez payer un prix, mais c'est le meilleur investissement qu'un agriculteur puisse faire. Variété locale, le rendement maximum, c'est 1,5 tonnes à l'hectare. Donc, nous avons besoin de nouvelles variétés qui sont capables d'aller jusqu'à 5 à 7 tonnes à l'hectare. Il y a de nouvelles techniques qui sont vulgarisées dans le cadre de production maïs. Pour changer la vie, souhaitez venir avec de nouvelles variétés qui ont plus bon rendement. Donc, c'est dans ce sens-là, nous avons 10 variétés de semences qui sont sorties au Mexique, aux États-Unis et au Brésil. Donc, 4 variétés Pioneer et 6 variétés Simit. Donc, nous avons testé, nous avons comparé avec 3 variétés locales, qui sont Tibouik, Chikonkoy, avec Hugo, de façon à ce que pour nous, qui est dans variété ça, qui a plus bon rendement pour nous capable de vulgariser les planteurs. Les essais sont menés dans les centres de développement rural de Babouen et de Montrouy selon des normes techniques reconnues. La production, en fait, dépend principalement de plantes qu'on peut planter, caractéristiques de variétés. En fait, il dépend de l'environnement avec des techniques de production. Mais en fait, pour l'être sûr que d'une bonne variété ou capable, la variété est quand même responsable de environ 60% de production. Donc, c'est qu'il faut qu'on choisisse une variété qui a un bon potentiel, de rendement, et qui n'a pas de problème de maladie, etc. Ça, c'est semence là. Semence traitée avec fongicide et puis tout les traités avec insecticide. Semence là a un taux de germination qui allait au-delà de 94%. Donc, c'est 10 planteurs capables de planter en graines par poquet. Alors que le maïs local, là, le planteur est obligé de mettre plusieurs graines par poquet parce qu'il ne peut pas traiter lui-même. Lorsque le planter, champignons capables d'attaquer la batterie et puis tout insecte capable d'attaquer le fait qu'il ne peut pas lever. Nous les avons comparés dans les mêmes conditions, c'est-à-dire avec de l'eau d'irrigation et les mêmes techniques de plantation. Le maïs, nous planté le 20 novembre, donc nous avons 88 jours aujourd'hui. Donc ça veut dire que si nous avons récolté le maïs vite, nous avons stade nous récolté pour nous vendre à la machine. Mais à qui époque vous récolter alors? Donc comme c'est une expérience qu'on a fait pour nous capable garder le rendement maïs, qui variété qui baille plus bon rendement, donc nous avons le maïs ça gagne 30 jours pour nous récolter. Il faut le bien sécher. Après pour taux d'humidité, on gagne 12% pour nous capable peser maïs pour nous capable de poids pour nous garder le rendement et pour nous qui variété qui plus bon pour nous vulgariser dans la zone là. Qui ça mon qui parle planter maïs yo besoin en fait yo besoin yon maïs qui précoce qui cabaye l'argent vite yo besoin yon maïs qui pas trop haut plus épi en haut tout charge là puis yo gain risque vent capable jeter li yo besoin tout yon maïs qui pas parle malade et puis tout yo besoin yon maïs qui capable belles épis. Nous gardons hauteur à plusieurs stades, nous gardons diamètre, nous gardons le nombre de feuilles total. Nous gardons qu'il est là en feuilles, qu'il est là 3 feuilles, qu'il est là 5 feuilles, qu'il est là 5 feuilles, etc. L'utilisation de semences hybrides implique des coûts additionnels, mais les revenus augmentent également. Traditionnellement, pour l'agriculteur, nous convient en moins que 800 kg par hectare, 0,8 tonnes par hectare, alors que vous avez de variétés qui permettent que vous gagnez jusqu'à 9,6 tonnes par hectare.
Parce qu'il faut qu'on garde les planteurs dans ça que le qu'on fait et qui ça peut le coûter pour passer de ça qu'on fait à ça qu'on va proposer. Nous sommes obligés d'identifier ça parce que nous avons 13 variétés, nous ne pouvons pas mélanger, donc chaque parcelle a une importance par eux, donc nous sommes obligés d'identifier pour nous capables de mettre dans le sac là, pour nous faire calculer le rendement sur eux après. Donc c'est pour ça que nous utilisons plusieurs sacs. Donc là nous allons utiliser 39 sacs puisque nous avons 39 parcelles. Au niveau du rendement par hectare aussi, les résultats varient grandement d'une variété à l'autre. Pour le résultat agronomique, on n'a pas particulièrement d'un indicateur théorique de rendement. Parmi 10 variétés, nous avons de rendement qui allait de 9,6 tonnes dans l'essai que nous faisons jusqu'à 4,4 tonnes. Pour le rendement, la meilleure variété locale, Hugo, a produit lors des essais 5,57 tonnes à l'hectare, tandis que la semence hybride la plus performante a produit 9,6 tonnes à l'hectare. En termes de valorisation de l'investissement, meilleure variété qui est plus satisfaisante en termes de résultats, sur chaque 100 gouttes additionnelles que l'agriculteur lui-même lui dépenser pour le mettre en place par celle-là, il y a une possibilité pour le rentrer entre 300 à 800 gouttes, dépendamment de qui variété que lui-même il choisit. Sur ce tableau, on comprend mieux les écarts. À droite se trouvent les variétés les moins performantes. On voit l'écart entre investissement et revenus de plus en plus important plus on regarde vers la gauche. Parmi les variétés locales, la marge varie de 5 500 à 28 300 gouttes de revenus par hectare, la semence Hugo étant la plus performante. Mais avec les semences hybrides importées, les revenus augmentent considérablement, jusqu'à 98 000 gouttes pour la plus performante, comme revenu calculé après la soustraction des sommes investies. Mais c'est finalement la Pioneer P4226, un peu plus de 8 tonnes par hectare, qui sera privilégiée par Changer la Vie Plantais en raison de sa disponibilité sur le marché international. Voilà la prochaine campagne de maïs qui va commencer. Il y a une variété en particulier que nous allons essayer de mettre à la disposition des planteurs, mais il faut qu'il y ait des importateurs, il faut qu'il y ait tout un circuit qu'on essaie de reconstruire, puisque malheureusement, il y a de moins en moins d'hommes du secteur privé, de sociétés à importer des semences. Et est-ce qu'on a dit qu'on a acheté des graines pour planter? Comme si pour ces semences-là, bon, on a même propriétaire. Ah, ok. Une semence locale, ils font verre là, que les grand monde a acheté, ils fait ces semences-là, ils plantent, ils veulent bien sortir, ils les tirer, ils font sélection, prend la donne. Normalement, dans le cadre d'intervention pour changer la vie plantaire, il y a des boutiques d'intrants agricoles, c'est-à-dire qui a 20 semences, ils peuvent renforcer la capacité de boutique d'intrants. Semences, c'est surtout soit dans agro-service, ou bien d'abouco. C'est là que nous faisons l'approvisionnement. Pour maraîchers, ce n'est pas semence locale, parce que ce n'est pas ici qu'on fait, vous comprenez? Et par exemple, au cas où nous avons poireaux, par exemple, carottes, betteraves. C'est des semences que vous plantez ici, et plantez au besoin, vous demandez nous, et de conseils avec eux, nous achetons le mettre là, et puis les besoin, vous juste venir acheter. Vous comprenez? Mais ça qui vient avec semences, soit maïs pour hybride là, nous-mêmes nous pas gagner, sinon que ça local et qui plus approprié nous, qui plus facile pour nous joindre, nous fait des marches. Les agriculteurs que nous encadrons, que nous formons, ne trouvent pas ces intrants. Donc il y a un problème fondamental, c'est de remettre en place, de réorganiser la chaîne d'approvisionnement qui part de l'importateur jusqu'aux boutiques d'intrants, qui sont des boutiques de proximité. Donc il faut qu'ils puissent avoir accès, parce que même s'il a l'argent en ce moment, il ne peut pas trouver les bonnes semences. La consommation moyenne annuelle de maïs en Haïti est de 400 000 tonnes. De cette valeur, au moins 30 000 tonnes sont importées. Le rendement est déterminant si on veut entrer dans la production industrielle.
Il existe en Haïti un marché de produits agro-industriels fabriqués avec du maïs. Les entrepreneurs, ne trouvant pas les volumes et la qualité recherchés, importent ce maïs. Si nous avons joindre maïs en Haïti, ce serait magnifique, ce serait très bien. Le maïs que nous utilisons, nous importons des États-Unis, du Brésil et parfois aussi de la République dominicaine. Mais je suppose que Haïti a des surfaces utiles agricoles qui sont bien adaptées à la production de maïs. Et changer la vie plantaire, un programme extraordinaire, c'est-à-dire c'est d'encourager la plantation maïs et sur des techniques modernes, sur des techniques qui permettent d'augmenter considérablement la capacité par hectare. Ces industriels se disent prêts à utiliser du maïs haïtien s'ils en trouvent en quantité suffisante et s'il répond à leurs normes, d'où l'intérêt de ces essais. En plus de la reconstitution des circuits de distribution d'intrants agricoles, Changer la vie plantaire va se concentrer également sur le crédit agricole pour aider les agriculteurs à faire face aux dépenses d'investissement de leur exploitation une fois les semences rendues disponibles. Avec de bonnes pratiques agricoles, d'ici 3 ans, nous pourrons remplacer complètement les importations de maïs. Les essais sur les semences de maïs sont menés en Haïti par le projet Feed the Future en étroite collaboration avec l'organisation CIMIT, organisation de recherche sur le maïs et le blé, ainsi que le ministère de l'Agriculture en Haïti. Merci bon Dieu, gardez qui j'en la misère, fini pour nous. Merci bon Dieu, gardez qui j'en la misère, fini pour nous. La pluie tombait, maïs poussait, tout le monde qui grand goût pour aller manger. N'a fait danser Congo, n'a fait lailler Congo. Papa bon Dieu qui dans le ciel la misère finie pour nous.